Hello tout le monde, c'est Timon Karim et bienvenue sur cette vidéo qui est la première d'une toute nouvelle série. Vous l'avez vu dans le titre, c'est une série d'interviews, mais d'interviews de vos influenceurs fitness préférés. Ça fait des années que vous suivez des youtubeurs, des instagrammeurs ou même des bodybuilders professionnels et vous rêvez de leur poser plein de questions, que ce soit sur leur parcours personnel, professionnel, sur leurs idées ou sur leurs objectifs futurs. Vous avez envie de leur poser plein de questions différentes. Et ben ces questions, c'est ce que je me propose de leur poser dans ma toute nouvelle série de vidéos. Donc s'il y a des personnes que vous voulez me voir interviewer ou des questions spécifiques que vous voulez que je leur pose, laissez-les moi en commentaire, lâchez-vous, donnez-moi toutes vos idées. Mais là tout de suite, je vous laisse avec le premier numéro de cette toute nouvelle série que j'espère que vous apprécierez. Allez, c'est parti. Merci Justine d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait super plaisir d'avoir pris de ton temps. Merci à toi. Plus à le présenter, je pense. Donc maintenant, c'est quoi? Presque un demi-million de followers sur Instagram, plus d'un demi-million de followers. 400 000 sur YouTube, businesswoman, fit girl, influenceuse. C'est quoi ton titre aujourd'hui Comment tu te définis? Fitness, hein. Ça englobe Fitness toujours. Hein, je pense, hein. Ça reste un terme assez large. Donc, ouais, influenceuse fitness, ouais. Fit girl. Du coup, pour nous dire un peu plus sur toi, genre, outre le fitness, avant le fitness, c'était quoi ta vie? Genre, t'as grandi où? Niveau études, boulot, c'était quoi avant que tu tombes dans ce monde du fitness et que tu sois connu? J'étais toujours sur Lyon, je suis toujours actuellement sur Lyon, donc j'ai grandi sur Lyon. J'ai bossé donc dans le commerce dès que j'ai fini mon bac, dès que j'ai eu mon bac en 2012, et j'ai bossé 5 ans chez Nespresso en tant que vendeuse. Okay. Et quand j'ai fait ma transition avec les réseaux sociaux, qui n'était pas forcément à la base un plan de carrière, j'ai quitté mon travail il y a maintenant 3 ans pour faire que ça. Et justement, comment tu as commencé dans le fitness? Très sportive. Ah ouais, du tout? Non. Et comment tu as commencé dans le fitness? C'est quoi qui t'a fait t'y mettre? Genre, vraiment le premier pas vers le fitness? C'est quand j'ai commencé à bosser, j'ai eu mon premier salaire et du coup, j'avais de quoi m'inscrire dans une salle de sport. Il y en avait une qui était ouverte à côté de chez nous. Ma maman était déjà inscrite. Et à l'époque, j'avais eu 2 années un peu noires après une rupture amoureuse. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à reprendre un peu du poil de la bête, je suis allée en salle pour reprendre un peu confiance en moi. Et ça a commencé très progressivement, comme ça, quand j'avais 19 ans. Ah, c'est l'histoire un peu basique. Normalement, c'est que les mecs qui sortent ça. Genre, ouais, je me suis fait plaquer. Du coup, je me suis mis au fitness pour me sentir mieux. Et... Bah ouais, c'est comme ça qu'on fait les meilleurs bodybuilders. Hein. Quand t'as 19 ans, quand t'es une nana, que t'as eu 2 ans de noirceur, t'as qu'une envie, c'est de reprendre un peu confiance en toi, de faire rager ton ex. Ça commence comme ça, et des fois ça déroule sur bien plus que ça au final. Hein. Ouais, moi c'était la même chose, hein, donc voilà. Ah ouais, bah tu vois, comme quoi. Ouais, non, je t'ai dit, c'est la meilleure chose. Au début, tu veux récupérer l'ex, tu te fais bien pour lui, après tu te dis, ah j'en ai rien à foutre, je le fais pour moi. Après, tu te dis, ça sera pour ma vie d'après, et ça sera encore mieux, quoi. Et du coup, c'est quoi qui t'a rendu accro, genre, parce qu'on commence tous en mode je vais me faire un beau corps, je vais être mieux dans ma peau. Et en fait, à quel moment tu te dis, ouais, en fait, j'adore ça, genre, je veux que ça fasse partie de ma vie, quoi. Bah, c'est venu très progressivement. Hein. Moi, j'ai pas eu le déclic tout de suite. Et ce que j'explique un peu sur mes réseaux, c'est que moi, je suis un peu le parcours de Madame Tout le Monde. C'est que j'y suis allée déjà en cours collectif, je me suis familiarisée avec ma salle. J'y allais 2 fois par semaine, je faisais un peu les cours à droite à gauche. J'ai pas forcément eu de vrais programmes structurés pendant mes 2 premières années. Et c'est la première année, au bout de 2 ans, j'ai pris un programme sportif de coach en ligne et j'ai commencé à structurer mes entraînements et là, j'ai commencé à avoir des vrais résultats, en tout cas des choses plus rapides, plus concrètes que simplement aller à la salle et faire un peu dans le vent. Et c'est venu assez progressivement, on va dire, mais c'est quand aussi j'ai commencé sur Instagram en parallèle que j'ai commencé la salle que tout ça m'a fait tellement de bien moralement, physiquement, et qu'en plus je commence à avoir des résultats physiques et que ça me faisait vraiment une bonne routine perso, que forcément ça continuait, quoi. Mais il n'y a pas eu de gros déclic du jour au lendemain, c'est vraiment venu sur le long terme, et après quand j'ai commencé à me mettre sérieusement, là j'ai eu vraiment un déclic, quoi. Ok. Et c'est quoi que tu aimes particulièrement dans cette industrie, enfin dans le fitness en général, dans l'industrie du fitness, le monde du fitness, si tu devais retenir un truc positif pour toi? Tu parles dans quel contexte? Le sport en lui-même? Le business? Non, pas le sport, plus l'industrie en général, ouais. Qu'est-ce qui me plaît dans l'industrie du fitness? C'est que c'est une industrie qui va quand même faire du bien aux gens. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses futiles sur les réseaux, on a plein de secteurs d'activité différents. Le fitness, ça peut être assez, on va dire, égocentrique pour certains, mais le résultat en est qu'on fait du sport et que c'est bien pour notre santé.
on va s'orienter vers des bons aliments. Donc moi, je suis quand même fière d'être dans cette filière-là, de m'être développée dans cette filière-là. Et en plus de ça, ça apporte un vrai lien avec les gens, qui n'est pas juste du divertissement, on va dire. Il y Ouais, je vois a ce que une tu veux dire. connexion, un truc un peu plus profond que YouTubeuse make-up, même si ça apporte certaines choses à des filles, sûrement. Ça Mais je me suis sentie balance. plus accomplie, quoi, dans le fitness. Ok, ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est vrai que ça crée une communauté assez proche et ça, bah déjà en soi ça remotive les gens plus que d'autres sujets qui. Ouais. Bah moi, Et en tout cas, Instagram, c'était pour ça, au départ, ok, en plus. je te- on va y venir, t'inquiète. Et du coup, un truc que tu n'aimes pas maintenant pour balancer, un truc que vraiment avec cette industrie t'as du mal dans l'industrie en Euh, général. que j'ai du mal avec le fitness, bah, ça dépend des périodes. Des fois, il y a des trucs qui m'agacent, puis après, ça s'en va. Euh, qu'est-ce qui m'agace? C'est que ouais, tout le monde fait un peu toute la même chose, mais bon, ça, on n'y peut rien, on peut pas réinventer Ouais. des trucs. Mais sinon, qu'est-ce qu'il y a? Ah si, moi, ce que j'aime pas dans cette industrie-là, c'est l'amalgame entre influenceur et athlète. Ça, c'est un truc qui a toujours Ah, été, depuis mes ah, débuts. j'aime ça. Ouais. Ok, Ça, c'est un ouais, truc, je c'est vrai que trouve, d'un peu de vieux con de salle de sport, un peu formaté, quoi. Donc, ouais, ça c'est vrai, très vrai. D'ailleurs, il y en a qui sont plus influenceurs qu'athlètes sur Instagram. Et en fait, je me suis rendu compte, bon, je vais pas non plus cracher dessus, mais il y a beaucoup de fit influenceuses, quand tu suis leur compte, t'as l'impression qu'au final, elles s'entraînent une fois par mois. Et tu te poses un peu des questions, quoi. ah, Sur pourquoi elles sont là. c'est là qu'il faut faire la distinction entre l'athlète fitness, qui c'est souvent les comptes qui ont monté aux États-Unis il y a 5 10 ans, où Exact, ouais. c'était vraiment des gens de la compétition qui étaient montés sur les réseaux grâce à leur shape, on va dire, extraordinaire. Et les réseaux sociaux en France, quand ça a commencé, même pour moi il y a 5 ans, c'était plus bah, la nana lambda qui s'est mise au sport, qui a commencé à partager des entraînements, qui était très présente sur les réseaux, le mec ou la nana, ou les coachs d'ailleurs, et qui partagent des choses, on va dire, qui sont faites pour les pratiquants moyens. Moi, je suis Ouais, pas athlète. On va dire que je suis pratiquante moyenne, je m'entraîne 4 à 5 fois par semaine et j'ai un physique qui ressemble à ce que mes abonnés peuvent atteindre naturellement ou avec ouais. une pratique saine, quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, beaucoup d'athlètes ne sont pas forcément des très bons influenceurs et certains influenceurs n'ont pas non plus des chaînes d'athlètes. C'est pas forcément les mêmes objectifs de Ouais, vie tout et à on fait fait. pas les choses pour les mêmes raisons, je pense. Et du coup, justement, à quel moment tu t'es dit, je vais me lancer sur Insta, ou comment ça a commencé, genre le premier jour? C'était un point de vue, au début, c'était que personnel, ou direct, tu t'es dit, je vais le développer, ou c'était comment? Alors moi, à l'époque, quand j'ai eu mon premier iPhone, déjà, j'ai téléchargé l'application Instagram parce que je connaissais pas du tout. Je l'avais pas du tout sur mon petit BlackBerry de l'époque. Quand j'ai eu mon premier salaire, je me suis payé ma salle de sport, mon iPhone, et j'ai Bon, c'était découvert grave la mode, les Instagram. BlackBerry, hein. Ouais, bah ça date, hein. Ça a presque 10 ans le truc. Et ben, il y avait, à la base, je pensais que c'était juste une appli de photo, et puis j'ai découvert qu'on avait des comptes, qu'il y avait des gens qui avaient des millions d'abonnés, qu'il y avait des secteurs fitness, mode, etc. Et en fait, petit à petit, comme j'allais à la salle, bah, je me suis de plus en plus abonnée à des comptes fitness. Et puis du coup, j'ai moi-même de plus en plus posté de photos fitness. Et, et à un moment donné, en fait, je me suis rendu compte que bah, ça me motivait d'aller à la salle parce qu'aussi je prenais des photos. Quand je Ouais, prenais des photos, je pouvais suivre mon évolution. Les gens échangeaient avec moi. Je partageais pas forcément ça avec des amis de mon quotidien, donc je partageais avec les gens sur Internet. Et ça s'est pris comme ça pendant 2 3 ans sans rien attendre derrière, parce qu'à l'époque, on n'en vivait pas. Il n'y avait pas de placement de produits, il n'y avait pas ouais, de c'est sponsor. vrai. Et le seul sponsor que j'ai eu au bout de 2 ans, c'était MyProtein, chez qui je suis toujours. Et à l'époque, ils nous donnaient déjà des 50 euros sur le site et on était refait. Et moi, je Ouais. pensais pas forcément développer ça plus que ça, quoi. Je Et justement, réfléchis. Voilà. c'est à quel moment tu t'es dit, en fait, il y a un business derrière, et genre, je peux me développer, je peux en faire quelque chose plus qu'un hobby, quoi. Alors, il y a le début, ça a été les premiers partenariats. Mais après, on est dépendant des marques, donc on ne peut pas monter un énorme business là-dessus, c'est pas exponentiel, mais petit à petit, déjà, les marques commencent à nous offrir des choses, donc c'est des choses qu'on ne paye pas, c'est des vêtements. Alors Ouais, nous, les filles, on est contentes, hein, des leggings gratuits, on est contentes. Et ensuite, ça a été quand j'ai rencontré mon compagnon, Thibaut, qui était coach sportif, qui avait déjà, lui, son univers, qui avait déjà ses programmes. Et il m'a dit, j'aimerais qu'on crée quelque chose ensemble. Et c'est là qu'on a commencé à imaginer un concept de programme qui serait en lien avec ce que j'aime le plus faire, c'est-à-dire les réseaux sociaux, et qui serait en même temps pas forcément déjà vu.
Et on a créé un programme qui s'appelle le MyFit, qui a déjà plus de 5 éditions, qui se fait en live avec les gens. Et ça a commencé comme ça. Ça a eu un énorme succès il y a 3 ans, en mars 2017. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, waouh, je vais peut-être tenter de quitter mon travail. Voilà, à mi-temps. Je vivais chez mes parents, donc j'avais mis de l'argent de côté, j'avais pu investir dans mon site, j'avais fait le choix de tenter ma chance en fait. Et je m'étais dit, bon, j'ai rien à perdre, en plus je suis chez mes parents, je quitte mon travail et si besoin, je retournerai bosser. Mais à un moment donné, le passage s'est fait, pas forcément pour le business, mais quand ça se développait tellement que mon travail actuel m'empêchait de me développer. C'est là que je me suis dit, il faut que je parte. C'est à ce moment-là que je me suis dit ça. Et qu'en plus, j'avais la sécurité de à peu près... je bossais à Nespresso à mi-temps, donc j'avais plusieurs mois d'avance grâce au lancement du programme. Et donc, ça m'a permis de me lancer. Cool. Et il y a un moment où tu t'es dit, en fait, c'est bon, quoi. C'est validé, maintenant, c'est ça ma vie, il n'y aura plus de retour en arrière, entre guillemets, il n'y aura plus de retour chez Nespresso. Genre, entre guillemets, j'ai réussi, je suis lancé dans mon truc, quoi. Dès le moment où j'ai décidé de quitter Nespresso, c'est que dans ma tête, j'étais C'était une nouvelle vie, c'était déjà fait. Je bossais déjà pendant 3 ans sur mes réseaux comme si je gagnais des milliers. J'avais investi tellement de cœur, sans forcément attendre, mais le travail s'est fait des années avant. J'étais déjà ultra investie sur mon compte Instagram émotionnellement, au niveau du travail, des vidéos. J'avais un rythme, on va dire, aussi intense qu'aujourd'hui. Et pourtant, je gagnais rien. Donc, quand j'ai commencé à gagner ma vie avec et que j'ai commencé à sentir que je pouvais devenir libre, c'est sûr que être entrepreneur, être son propre patron, ça n'a pas de prix. Ça, c'est clair. Mais c'est ça que les gens se rendent pas forcément compte avec les réseaux, c'est que c'est beaucoup, beaucoup de travail qu'on va arriver à ton niveau. Enfin, toi, tu as un rythme où tu postes, c'est complètement fou, quoi. Genre, c'est hyper organisé. Les posts qui sont, genre, les tutos, les IGTV, c'est du boulot. Les posts photos, ça demande un peu d'organisation, en tout cas si on veut se faire une belle photo, un peu de la travailler. Mais en soi, le poster en lui-même sur les réseaux sociaux, c'est le plaisir. C'est le plus du plaisir. C'est ce que je fais depuis que je me suis connectée sur l'appli en 2012, quoi. Donc, le plus, c'est les YouTube, tout le travail en amont que les gens ne voient pas. Mais les posts Instagram, le cœur même, les commentaires, c'est la base, quoi. Si t'aimes pas ça... fais pas ta vie sur les réseaux, quoi. Ah non, c'est sûr. Le but, c'est un peu de vivre de ça, c'est de faire un truc qui te plaît au quotidien aussi. Faut aimer les réseaux sociaux, c'est sûr. Faut aimer ça. Et du coup, on va parler du sujet qui fâche, parce qu'en France, on n'aime pas parler de succès, de réussite. Donc maintenant, t'as Instagram, YouTube, t'as plusieurs partenariats. T'as su faire une marque d'habits que t'as lancée en décembre, c'est ça ? C'est ça, ouais. C'est ça. Et du coup, est-ce qu'il y a beaucoup d'argent à se faire dans le fitness aujourd'hui ? Dans tous les secteurs, il y a de l'argent à se faire. Dès le moment où on crée quelque chose autour de sa passion, qu'on a une communauté aussi, un peu de visibilité, même si on n'a que 10K, on n'est pas obligé d'attendre d'avoir 100K ou 1 million d'abonnés pour lancer un business. Il y a plein maintenant d'influenceurs et de bouquins qui parlent aussi un peu de business model, d'entrepreneuriat, etc. Et on sait, et Thibaut, mon compagnon, quand il a commencé à monter son programme, qui maintenant est un des plus gros programmes français, on ne dirait pas comme ça, mais c'est un de ceux qui se vendent le plus en France. Et il avait 10K sur Instagram, quoi. Et il avait plus mis en place de choses que certains influenceurs à 300, 400K il y a 5 ans. Et oser se lancer. Ouais. Après, dans le fitness, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que sortir un programme, ça y est, c'est aussi simple que ça. Sortir un e-book, et ça va vendre. En fait, il y a tout, il y a le marketing, il y a est-ce que ton projet est nouveau, quel cœur tu y mets, qu'est-ce que tu peux apporter, toi, en tant que personne. Parce qu'on sait que les gens achètent aussi beaucoup les programmes en fonction de la personne aussi. Et il faut donner beaucoup aussi pour recevoir également. Mais ouais, bien sûr, dans le fitness, dans le make-up, dès le moment où on lance quelque chose soi-même, il y a du business. Après, tout business n'est pas rentable tout de suite. Hein. La marque de vêtements, par exemple, c'est des projets qui se font sur plusieurs années avant que ce soit rentable, par exemple. C'est des projets plus grands, mais tout aussi intéressants pour le coup. Et on peut dire aujourd'hui, tu gagnes très bien ta vie et je sais pas comment dire, c'est une sécurité quand même que t'as et tu te rends compte que c'était le bon choix, t'as très bien réussi quoi au niveau de ça.
Ah bah moi je suis contente d'être partie, ouais. J'essaie de Ouais, trouver l'équilibre aussi avec les sociétés parce que forcément on découvre un peu aussi l'envers du décor de l'entrepreneuriat que c'est les gens vrai. n'ont pas l'habitude de voir, c'est-à-dire les taxes, les impôts, on a Impôts. les différents statuts qui sont compliqués à gérer, les auto-entreprises, après il y a les sociétés, il faut gérer tout ça, il faut bien s'entourer aussi pour pas faire les mauvais choix et être après être comment dire trop taxé. Donc il faut trouver Ouais. aussi le juste milieu. Mais oui, moi, je suis très contente d'être partie de Nespresso pour la liberté, pour le style de vie, et puis aussi pour mes finances. Je ne veux pas m'en Ouais. plaindre. Mais après, je reste raisonnable et je garde beaucoup d'argent aussi dans ma société pour continuer d'investir et la développer et notamment créer ma marque. Ouais. Forcément, faire des choix un peu stratégiques. Et du coup, si t'étais pas dans le monde du fitness aujourd'hui, tu ferais quoi, tu penses? Tu serais encore chez Nespresso? C'était quoi? Est-ce que t'avais un objectif, disons, de boulot avant de penser au fitness? Ouais, quand j'ai postulé à Nespresso, j'avais prévu et donc je suis restée jusqu'à la fin à mi-temps parce qu'à la base, mon plan dans ma tête, moi, je faisais du théâtre depuis que j'ai 7 ans, du Ah, théâtre ok. au Conservatoire de Lyon. Donc, pour ça, les réseaux, moi, j'adore. C'est vraiment une manière de faire un peu du spectacle. Et moi, j'avais prévu de continuer à faire des castings en parallèle de Nespresso, de me laisser toujours du temps pour pouvoir bouger à Paris, aller à droite, à gauche, etc. Et les opportunités ont été beaucoup moins nombreuses. Finalement, on m'a fermé beaucoup de portes à ce niveau-là. Ça s'est développé dans autre chose. Donc, finalement, je suis très bien comme ça aussi. Comme ça, on n'est pas dépendant non plus de directeur de casting ou autre. Mais à la base, Ouais, c'était ça. Et je pensais que ma réussite personnelle passerait par ce plan de carrière-là, peut-être. finalement. Donc tu te serais vu au cinéma, là, si ton rêve d'enfant, c'était d'être dans Ouais, des ouais, ouais. films ou au théâtre. Ouais. Et tu penses que ça t'a aidé, du coup, pour YouTube? Parce que les gens se rendent pas forcément compte, en fait, on a l'impression que c'est tout simple, mais je pense pour pour l'avoir fait pendant quelques temps, genre, la première fois que tu prends une caméra et que tu parles même tout seul dans ta chambre à la caméra, tu te sens con, tu te sens... c'est hyper stressant, en fait. Et tu penses direct à ce que vont penser les gens, du coup, d'avoir fait tout ce théâtre et tout avant, ça t'a aidé, j'imagine. Bah, c'est pas pareil parce que c'est pas le même jeu et en même temps c'est un peu moins stressant parce qu'après on contrôle le montage. Mais c'est vrai que moi je regardais il y a pas longtemps mes vidéos, une première, c'était pas la même. C'était un peu coincé quoi. Je pense peut-être que je vais refaire une vidéo YouTube d'ailleurs parce que c'est assez drôle les vidéos d'il y a 5 ans. Mais oui, ça m'a aidé par contre, hein. La mise en Ouais, scène, parler à son téléphone, mais pareil, quand il y a eu les Snapchat, quand je me suis mis sur Snapchat, parler en story, tout ça, j'ai mis un petit moment. J'ai grandi avec mon compte Instagram, hein. Je me suis un ouais, peu développée, mais je ah, pense c'est que sûr. là, ça m'a aidé. Je pense. Et du coup, niveau business, c'est quoi ton objectif, disons? La prochaine étape, c'est quoi? Et à long terme, ça serait quoi pour toi? Vraiment, dans le futur, tu te vois grandir comment? Bah là, moi, j'ai eu 1 an d'auto-entreprise et après, j'ai eu 2 années de société. Et quand je vois, ne serait-ce un peu que, comme je te disais, un peu tout ce qui se passe au niveau des taxes, de comment ça se joue, etc., comment dire, en paperasse, après, derrière, moi, le but, c'est déjà de maintenir ma société, Ok. continuer les projets, d'investir dans ma marque, de pouvoir garder un chiffre d'affaires plus ou moins stable, continuer à proposer des choses aux gens et surtout développer ma marque de vêtements sur le long terme, continuer d'investir dedans et qu'elle grossisse et qu'elle fasse son trou petit à petit. Donc, Et, c'est surtout ça. Pour l'objectif, ouais, c'est de continuer à bien gagner ma vie, à faire ce que j'aime et de sortir d'autres projets par la suite, toujours par moi-même, quoi. Tout simplement. c'est Et de important, moins ça. en moins dépendre des marques, J'imagine surtout. c'est important d'avoir plusieurs projets, disons plusieurs cordes à son arc, on va dire, vu que les réseaux c'est quand même vachement nouveau. Enfin, les jeunes se rendent pas compte parce qu'ils ont grandi avec ça. Mais au final, il y a 10 ans, même 5 ans, te dire je vais gagner ma vie sur Instagram ou YouTube, les gens ils rigolaient, ils disaient mais ça a aucun sens. Alors Ouais, que maintenant, YouTube ça remplace petit à petit la télé, quoi. ouais, bah là, en période de confinement, je peux te garantir que s'il y a bien un endroit qui ne connaît pas la crise, c'est Internet, hein, pour le coup, hein. Ah ouais? On se Ouais, rend bien j'imagine compte bien. que les métiers du net, même ne serait-ce que les marques du net, maintenant, c'est la communication digitale, ça fait partie maintenant de notre quotidien, hein. Il y a les marques, elles savent très bien que maintenant, elles sont plus rentables d'aller chercher un influenceur sur Instagram ou sur Ouais. TikTok plutôt que d'aller mettre une pub où ils n'auront pas de retombées à la télé. Voilà, c'est des communications qui sont différentes. Après, on ne sait jamais dans la vie, hein. Les réseaux, moi, je pense que ça va évoluer. On voit que ça bouge beaucoup. Il y a plein de plateformes qui arrivent. Il y a beaucoup de choses qui changent. Les algorithmes changent. Donc, on n'est jamais à l'abri, mais je ne pense pas qu'on est sur une ère où ça disparaîtra un jour. Ouais, Et il y non. a eu le cap de Facebook et depuis, je pense que
le monde numérique est pas prêt de bouger. C'est vrai. Mais est-ce que tu as encore peur, pas forcément au réseau, mais par rapport à tout ce que tu as bâti, parce que les gens ne se rendent pas compte, ce que tu as bâti, c'est quand même énorme. Est-ce qu'il y a une petite partie de toi qui, au fond, se dit, ma vie, elle est géniale, mais il faut faire attention, tout peut s'écrouler. Est-ce qu'au fond de toi, tu as un stress ou tu te sens assez à l'aise? Non? Pas de s'écrouler parce que, en fait, c'est tellement dépendant de la personne. Si tu t'arraches, si ta société, même s'il y en a une qui ferme, ou il y a un problème, si tu es vraiment, t'as une âme de battant, tu reconstruiras autre chose, tu iras dans un autre secteur, tu feras autre chose. Et moi, je continuerai le fitness à côté en perso parce que je ne m'entraîne pas que pour Instagram, je m'entraîne pour moi, je Ouais, mange bien bien pour sûr. moi. Mais on va dire que s'il y a quelque chose qui ferme, bah, moi maintenant, je vis en mode, je suis sortie un peu des cases classiques. Donc, s'il faut aller rechercher d'autres choses ailleurs, reconstruire quelque chose ailleurs, se relancer des nouveaux défis de zéro, Soul, mine de rien, c'est parti de zéro, ben, Ouais, il faut y aller, quoi. Ça dépendra que de la personne. Et comme on est ok. indépendant, effectivement, on ne dépend d'aucun système, mais aussi tout repose un peu sur nous. Donc, c'est euh, c'est l'équilibre, quoi. Quand Ouais, on est c'est un bon indépendant, message. on a envie que ce soit le métier. Ouais. Et du coup, quand tu t'es mis sur ces réseaux, au tout début, c'était comment? Quand tu as commencé à grandir? Parce qu'on sait que les réseaux, les gens peuvent être super durs sur Internet, ça n'a rien à voir avec la vie de tous les jours. Et du coup, les gens étaient plutôt positifs avec toi? Est-ce que ça a été dur? Est-ce qu'à un moment, tu as hésité à arrêter? C'est passé comment? Bah, moi, quand j'ai commencé, ça m'apportait beaucoup parce que je partageais beaucoup le fitness. Donc, j'avais ce côté soutien que j'ai beaucoup gardé, que j'ai toujours en tête de mes débuts, de pourquoi je suis allée sur Instagram, pourquoi ça m'avait tant apporté quand j'ai commencé même moi ma pratique sportive. Donc ça, c'était vraiment le côté le plus positif et ce qui m'a fait que je me suis sentie bien sur la plateforme. Et après, Ouais, forcément, bah, plus ton compte il grandit, plus tu es, on va dire, avec des haters. Et surtout, plus tu fais partie de la petite niche de ceux qui ont grandi dans le fitness au tout début et qui étaient justement dans cette vague où on n'avait que des profils américains hyper body ou hyper sec. Moi, j'ai forcément depuis les débuts toujours des remarques sur mon physique, ah ouais? sur ma légitimité, sur pourquoi est-ce que ça marchait pour moi et pas la coach qui avait plein de diplômes ou l'athlète qui avait plein de médailles. Et c'est le jeu, mais comme c'est venu progressivement, je suis pas sortie d'une télé-réalité où ça allait tout d'un coup, bah je me suis bâtie avec ça. Et Ouais, petit à petit, j'ai appris à encaisser, mais c'est sûr qu'il y a des moments où je te dis, ouais, c'est trop pour moi, quoi, c'est trop pour mon petit cœur, qu'est-ce que je fais? Et ça, je me le suis demandé bien avant de quitter Nespresso, les ah, premières ok, années, ok. bien avant. Et justement, bah, tu as ta communauté maintenant et je pense que tu es habitué à ça. J'imagine que c'est quand même... bon, c'est un plaisir, comme je l'ai dit, de poster sur les réseaux sociaux, mais ça reste aussi une obligation. Par exemple, voilà. J'imagine que peut-être des fois, il y a 2-3 jours où tu as envie de te dire j'ai envie de rester dans mon lit et de faire ma vie de mon côté. Mais au final, ça t'apporte beaucoup, j'imagine. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu serais capable de vivre sans toutes ces personnes qui te suivent et qui t'amènent de l'énergie, en fait? Est-ce que c'est encore inimaginable pour toi? Alors, quand j'ai commencé, j'ai eu beaucoup de phases différentes. J'ai eu des périodes où je postais beaucoup. Il y a eu des périodes où j'ai beaucoup moins posté, où j'ai pris du recul. Comme je te dis, je me suis construite avec les réseaux sociaux, donc j'ai vraiment, comment dire, j'ai eu plein de phases différentes dans mon évolution en tant qu'influenceuse, surtout depuis toutes ces années. Et aujourd'hui, non, je pourrais plus vivre sans mes réseaux sociaux parce que ça fait vraiment partie de ma vie. C'est mon C'est vrai. travail, c'est mon quotidien. Après, il y a le recul entre la vie personnelle, les vrais objectifs de ma vie et mon quotidien à la maison et mon téléphone. Je peux très bien ne pas poster pendant plusieurs jours ou pendant une semaine. Ça reste assez rare, mais maintenant, je ne m'impose plus de stress permanent. En ce moment, je poste beaucoup parce que j'ai envie de plus poster. Mais l'année dernière, les 2 dernières années, on a été plus dans des choses plus compliquées personnellement. On a moins posté avec mon compagnon. Ouais. On a été un peu moins présent. Et on a eu besoin de prendre un peu de recul. Mais ça vient avec l'expérience, avec les années. Mais il n'y a pas de raison aujourd'hui parce que mon travail, c'est vraiment Internet et j'aime ça. J'aime les gens qui me suivent. Donc, non, je ne vois pas faire autre chose. Et tant que ça durera, je serai très contente. Ouais. Et du coup, si tu devais, pour finir, donner un conseil aux personnes qui veulent se lancer dans ce business, un truc auquel il faut absolument faire pour toi, et un truc auquel peut-être il faut faire attention quand tu te lances sur les réseaux, dans le fitness, de manière générale, le plus important Euh, pour toi serait quoi? la première chose, c'est qu'il faut
quand on dit aux gens il faut y aller sans intention particulière, depuis quelques années, c'est que les gens voient bien les gros comptes qui montent, ça fait rêver, les réseaux, ça fait aussi partie de l'aura des influenceurs, mais les gens ils montent sur Instagram pour se faire connaître. Il y a des Voilà, coachs ouais. qui sont sur page pour se faire connaître. En soi, c'est pas péjoratif, hein. Il y en a plein qui l'ont fait, qui ont marché, qui c'est super. Mais il y a des personnes qui veulent d'abord la réussite avant de faire le travail. Il faut parfois travailler comme si tu étais en train de réussir, sans l'être, pendant peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. Et il faut être passionné par ce qu'on fait pour justement tenir jusqu'à que ça marche. Ouais. Justement. Je sais pas comment expliquer, je sais pas si c'est Non, je clair. vois ce que tu veux dire, ouais. En fait, C'est faut le faire avec cœur et tout dès le début et pas forcément attendre le faire pour ça. l'argent, Sinon, quoi. voilà, sinon tu vas être vite déçu, tu vas être démotivé, tu vas être frustré pourquoi il y en a certains qui réussissent et pas d'autres. C'est parce que moi, personnellement, c'est ce qui a marché pour moi pendant 4 ans. J'ai donné à mon compte internet comme si j'avais déjà 1 million d'abonnés, sauf que j'en avais 550 000 et que je consacrais mes nuits, mes jours et mes journées à m'entraîner, à monter mes trucs. Même si j'avais pas la shape de body extraordinaire que certains auraient voulu, mais j'ai donné à mon compte Instagram tout l'intérêt, alors que je n'avais pas de financement, je n'avais pas de salaire, Ouais. et j'étais pas rémunérée par YouTube non plus, j'avais rien, et pourtant j'ai tout donné. Et un jour ça a marché pour moi parce que j'ai beaucoup donné. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens, quel que soit comment dire, leur contenu, leur personnalité, ça c'est un plus, c'est ce qui va permettre qu'ils se démarquent. Mais il faut être très patient sur les réseaux, je Ok, pense. c'est un bon conseil. Je le prends aussi pour moi, comme ça. Mm. Et, du coup, on a parlé business, maintenant on va parler plus du côté personnel, sans trop rentrer dans les détails. Bon, du coup, toi, t'es en couple depuis longtemps, ça fera 3 ans, tu m'as dit. Ouais, Tu t'es récemment paxé, c'est ça? ouais. J'ai fait mon enquête. Et du coup, est-ce que tu as des projets personnels pour le futur? Et dans ta position, est-ce que les projets personnels, ça se mixe forcément avec ton travail, vu que c'est très présent au quotidien? Oui, Comment bien tu le sûr. vois, justement? Ouais, bien Est-ce que sûr. par exemple, si... question toute bête, mais il y a beaucoup de familles qui se vloguent tout le temps. Est-ce qu'un jour tu te verrais... est-ce que, je sais pas, tu vas avoir des enfants, est-ce que tu te verrais les vloguer, les mettre dans tes vidéos, tout ce genre de petites choses? Je sais pas si déjà tu as remarqué, avec Thibaut, on joue pas trop les fit couple. On Ouais. travaille beaucoup ensemble, on est sur les programmes, les fois on se poste un peu en vacances, etc. Mais on n'est pas trop présent dans les stories l'un de l'autre parce qu'on veut garder ce côté, chacun a sa communauté, chacun a son univers. Thibaut, il avait déjà son compte et ses réseaux avant de me rencontrer, et moi c'était pareil, et on veut pas devenir Justine et Thibaut. Donc pareil, on veut pas forcément que notre vie de famille, notre vie de couple, soit un prétexte à vlogger, faire des vidéos YouTube. On est ensemble, on vit ensemble, donc forcément on va créer du contenu ensemble, on va s'aider, on va être sur plein de projets, la marque, les programmes, mais on est assez dissociés au niveau de la vie personnelle, on n'a pas non plus trop de perso, et en plus Thibaut a perdu son papa il y a bientôt 2 ans, donc on a dû prendre aussi un peu de recul sur la vie perso, on a moins montré. Et les peu d'événements qu'on monte, c'est les vacances, quelques événements heureux, mais voilà, on l'annonce un peu après, parce Ouais. que les gens aussi nous saoulent avec le mariage et les enfants qu'on veut pas pour l'instant. mais, mais après, ouais, on a des projets qui se mêlent forcément, puisque notre quotidien, et là on le voit bien en confinement, combien ça nous a servi, notre quotidien, notre maison, elle est aménagée pour qu'on puisse travailler, vivre et s'entraîner justement et être dans un climat de travail optimal. Il y a des bureaux fermés pour qu'on soit délimité, qu'il y ait des espaces de vie, chacun a son espace de travail pour pas se marcher dessus, et on a trouvé un vrai équilibre vie perso, vie pro, je trouve, pour notre métier d'influenceur, ça c'est cool. Ouais, Et on a justement, mais... un projet d'acheter une maison encore plus grande, qu'on va vraiment cette fois aménager à nos goûts, à nous, quoi. Ouais, mais c'est fort parce que justement, il y a beaucoup de gens quand ils sont aussi présents que toi, parce que les gens se rendent pas compte. Ces temps, c'est presque une vidéo par jour sur YouTube, t'as des lives Insta, t'as des stories Insta, t'as les posts Insta, et on voit presque jamais Thibaut, donc du coup je me dis, t'arrives vraiment à séparer vie personnelle et professionnelle, et bon, j'imagine que c'est aussi pour le couple lui-même, parce que quand t'es H24 avec une personne, à un bout d'un moment, tu deviens fou si t'arrives pas à avoir ton espace à toi, quoi. Ouais, mais même si c'est 2 influenceurs, c'est déjà très bien pour nous parce qu'on comprend
qu'on a une vie différente des autres, c'est-à-dire qu'on a Ouais. des horaires de travail qui n'ont pas de date fixe. On sait que des fois, il faut être sur le téléphone à des moments où on est en personnel parce qu'il y a des urgences ou un poste important. Et c'est vraiment une force qu'on ait justement, qu'on ait pu se rencontrer, qu'on ait pu faire ça à deux. Et effectivement, pour l'équilibre du couple, tu es obligé parce que sinon, à un moment donné, il y a plus de cadre. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire les bureaux, qu'on a décidé que on sait comment l'autre travaille, quand on peut se parler, quand on peut ne pas se parler. Et ça a mis bien 2 ans à trouver cet équilibre-là entre les astuces sociales, les pièces, les différences de planning, etc. Et en plus de ça, on n'est pas tout le temps dans des projets communs. Là, Thibaut, il a sorti son planning confinement, il ne l'a pas fait vis-à-vis de mon planning à moi. Et il faut qu'on essaie vraiment de garder 2 entités séparées aussi. Ouais. Et ça, c'est bon pour soi-même, pour le couple et pour l'individu aussi. Pas plus mal. Et du coup, tu pourrais, tu penses aujourd'hui, être avec quelqu'un qui n'est pas son propre patron, qui travaille à un travail régulier, ou justement c'est trop important pour comprendre ta vie aussi, de faire la même chose que toi? Ah bah, je pourrais pas te répondre parce que je me vois pas avec quelqu'un d'autre que Thibaut. Donc pour moi, la question ne se pose pas. Mais c'est vrai que quand on rencontre quelqu'un comme Thibaut, qui en plus de ça, lui était déjà entrepreneur, il était déjà à son compte, il était déjà patron quand je l'ai rencontré, forcément que non seulement ça te tire vers le haut, c'est motivant, et en plus de ça, tu vis vraiment, puis même pour lui, on avait besoin, on n'aurait pas pu réussir tout ce qu'on a réussi si on n'avait pas un conjoint, une conjointe qui soit dans le même mood que ça. On ne sait même pas comment ça aurait été. On a chacun été avec des gens différents avant. On a bien vu que ça matchait pas pour rien entre nous aussi, au niveau de la vie commune, quoi. Forcément, il n'y a pas de secret. Ou alors, il faut être avec quelqu'un qui est un peu dans l'ombre, mais qui t'aide. Souvent, les influenceurs, les influenceuses sont avec un photographe, un vidéaste, quelqu'un qui travaille dans l'ombre avec eux, avec elles aussi. Mais si tu devais choisir, question dure, tu préfères être avec quelqu'un qui ne vit pas des réseaux comme toi, qui n'est pas entrepreneur, ou quelqu'un qui l'est, mais qui ne fait pas du tout de sport, et à qui le sport, ça n'intéresse pas du tout? Question du coup, l'entrepreneur, du coup, il y en a un des deux qui n'est pas sportif, c'est ça? Ouais, soit il n'est pas sportif, soit il n'est pas entrepreneur et il n'est pas sur les réseaux. Bah, moi, je préfère le mode de vie. Forcément, tu te mets avec... C'est tellement important le mode de vie que moi, je privilégierais, je ne sais pas lequel des deux, mais en tout cas celui qui, même s'il n'est pas obligé d'être entrepreneur, moi, je n'ai pas besoin d'être avec un patron ou avec quelqu'un qui est sur les réseaux. J'aurais pu très bien être avec Thibaut s'il était resté dans un boulot plus classique, ça se trouve, au niveau caractère. Il aurait peut-être entrepris dans son travail de changer de poste, d'être... j'ai pas de problème, moi, la plupart de mes amis ne sont pas non plus entrepreneurs. Ouais, tout à fait. Je fais pas l'apologie de l'entrepreneuriat, mais je dirais que là, on est quand même bien, quoi. On est dans un super mood, et ça aide à se motiver. Après, si tu devais donner un conseil à tes abonnés qui veulent se lancer, c'est trouvez-vous un Thibaut, quoi. Bah, non, soyez un Thibaut. Soyez Thibaut. Soyez un Thibaut ou une Justine. Ouais, c'est sûr. C'est un état d'esprit, en fait. C'est surtout ça. Okay. Ouais, merci beaucoup. Alors, on va passer au dernier petit truc. C'est juste des petites questions bonus, comme ça. Donc, on va commencer par du facile. On va monter un plus dur, on va dire. Alors, on laisse de côté toutes les amitiés, amour poétiquement correct. Tu réponds 100% honnête, ok? Bon, déjà, la petite question bête, parce que les gens le posent souvent. C'est quoi ton groupe musculaire que tu préfères travailler quand tu t'entraînes? Les bras, les épaules, parce que je me trouve vite massive. Alors, les épaules un peu, parce qu'il faut que je les développe. En fait, mes bras, c'est là où j'ai le plus de marge de progression. Donc, c'est ce que j'aime le plus travailler, parce que c'est là où je vais avoir plus de résultats. J'ai un plus favorable sur les fessiers pour une fille, donc je suis contente, j'ai pas trop non plus à les surdévelopper. Mais c'est vrai que j'aime bien ce groupe musculaire-là. Je préfère faire les bras que faire les jambes. Okay. C'est moins fatigant aussi. Et le préféré visuellement chez toi, celui que tu préfères? Les fessiers, parce que plus développé, déjà c'est mon point fort. Donc forcément. Et j'aimerais qu'après je dirais répondre mes bras en quelques mois, quand je serai mieux. Et du coup, celui que tu aimerais changer, c'est les bras, j'imagine? Bah, je me suis blessée pendant 1 an, donc en plus j'avais commencé une prise de masse, j'avais bien progressé, je me suis blessée comme une con. Pendant 1 an, je n'ai pas pu faire la muscu comme je voulais. Donc si je devais changer quelque chose, ça serait de changer des nouveaux bras, avec des nouveaux bras tout neufs,
pour plus avoir mal et bien attaquer la muscu, quoi. Et maintenant, le groupe musculaire que tu préfères mater chez le sexe opposé. On va dire chez ton chéri pour te faciliter. J'adore les bras. J'adore les Ah ouais? bras d'un mec. Ah, Thibaut, j'adore quand il est profil et qu'on voit bien les bras larges et musclés. Je trouve ça très Ok. séduisant. Un Donc mec une avec obsédée du pas biceps. forcément des énormes bras, mais des beaux bras musclés, j'aime bien. Ok. Et du coup, si tu pouvais échanger ta place aujourd'hui avec n'importe qui dans le monde, dans le milieu du fitness, une célébrité, au niveau du célébrité business que tu veux, s'il y avait une personne où tu dirais, elle, j'aimerais bien switcher pour voir ce que c'est, quoi, sa vie. À The Rock. Ah, carrément, de rock! The Rock. Ah Sans ouais? état d'âme. Pas une fille. The Rock. Ah, mais c'est Parce vrai que qu'il a... pourquoi? Ah, il est drôle, il est hyper connecté. Le mec, il a une réussite au niveau social et fitness incroyable. Et, Ouais. il a la classe, quoi. The Rock, quoi. Le D'ailleurs, je mec, sais pas si t'as entendu. il a une salle de gym énorme chez lui. Tu la vois sur Internet. Il s'enfile des plateaux de sushi en regardant Netflix et il prend pas un gramme. The Rock, direct. Ouais, en plus, il fait beaucoup pour le milieu du fitness. Je sais pas si t'as entendu parler, il va lancer une compétition cette année, juste après Oui. Mister Olympia, qui sera certainement la deuxième ou troisième plus grosse. Donc, ouais. Et hors du fitness, du coup? En personnalité, si je devais switcher, Ouais. euh, j'en ai pas forcément en tête. Il y a des personnes que j'aime beaucoup, mais j'aimerais pas forcément avoir leur vie. Qu'est-ce que j'aimerais être? Parce que tout grand succès a aussi sa dose de drama hein, dans leur vie. Ouais, Donc, c'est vrai, c'est vrai. c'est ça aussi. Hein. Je saurais pas te dire. Vraiment, là, pour le coup, Ok, ok. Pas de souci. même en fitness girl, à force, avec les années, j'ai tellement pris de recul là-dessus que j'idéalise beaucoup moins certains comptes. Ouais. Donc, j'analyse, je trouve ça cool, mais c'est vrai que je vois moins c'est mon body goal, je voudrais être comme elle, et du coup, j'ai moins ce côté waouh, quoi. Ouais. Et justement, si tu devais changer ton physique avec quelqu'un, quelqu'un qui a des énormes bras. Bah non, bizarrement. Alors, celle que je trouvais très jolie au début, mais maintenant, aujourd'hui, c'est un peu moins mon body goal parce qu'elle est, à mon goût, un peu moins musclée. C'était Yanita Ancheva, la chérie de Tadi Castro. J'aimais beaucoup au tout début de mon fitness parce qu'elle était longiligne, elle avait des grands bras, des grandes jambes, un buste très long. Aujourd'hui, ça serait qui? Que je trouve très esthétique. Comment elle s'appelle? Euh, alors, pas du tout le même physique que moi, parce qu'elle est toute petite un peu, mais j'aime bien son physique. Chrissy, elle est chez Gymshark, je crois. Je sais pas si Ouais, tu vois ouais. qui c'est. Ouais, je vois que Une brune aussi, j'aime bien son physique, j'aime bien sa tête. Chrissy, c'est là, elle s'appelle. Deux M ok. déjà. Putain, elle est bien montée, oui. Et du coup, voilà, comme ta réaction, c'est parfait. Est-ce qu'il y a des fois des jalousies d'une... T'as une fille... Des fois, tu vois des gens sur les réseaux, t'es un peu jalouse, tu te dis, ah, ça marche quand même facilement pour elle, elle fait pas tant que ça, ou pour lui, ça monte facile. On peut, Des on fois, peut tu la jalouses. Oui, bien sûr, il y a toujours eu des fois où moi je suis pas non plus Sainte Mère de Dieu, hein. J'ai aussi mes avis, des fois je suis un peu de mauvaise foi aussi. Après, avec le recul, que ce soit par exemple, ça a été beaucoup dit pour Juju Fitcat qu'elle ne méritait pas parce qu'elle a été dans les vidéos de Thibaut, mais il y a chaque personne qui réussit sur Internet, c'est pour une raison. On a tous Ok, été à un moment donné sous la lumière de quelqu'un ou de quelque chose. c'est Ça peut vrai. être télé, ça peut être un influenceur. Tout le monde n'a pas pris la lumière comme quelqu'un d'autre. Et ça, pour ça, il y a une part de sympathie, de code de popularité, de personnalité. Comment dire, Jupiter, par exemple, ça a été beaucoup dit là pour elle. Mais ses Ouais, abonnés, c'est une chef qui sont allés la rejoindre parce qu'ils l'aimaient, parce qu'ils adhéraient au personnage. Et elle s'est développée toute seule, après elle a travaillé. Ensuite, on peut parler des physiques, des gens qui ont des super physiques plus facilement que d'autres parce que c'est plus dans leur nature. Bah, ouais, après, il y a qu'est-ce que tu crées autour de ton compte. Il y en a certains ouais, qui ont tout à fait. réussi, il y en a d'autres qui ont continué de se développer, etc. etc. Moi, le truc où vraiment j'ai un peu plus de mal, c'est des gens qui réussissent alors qu'ils ont copié beaucoup sur d'autres gens, mais c'est le jeu. On n'a Ouais. pas non plus tout réinventé, donc ça c'est le jeu, mais on va dire que chacun mérite sa place au soleil aussi dans le fitness, quoi. Ouais. Mais après, oui, il y a des gens qu'on aime, des gens qu'on n'aime pas, il y a des gens bien, non, comme tout le monde, hein, faut pas mentir. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais d'ailleurs, en parlant de copier ou pas copier, je tiens à dire que j'ai vu personne sur YouTube français faire des interviews de personnes comme ça du fitness, donc je place ça comme ça.
Tu seras au premier comme ça. Je te le souhaite. Et du coup, maintenant, allez, est-ce que tu as une célébrité, un crush dans le monde du fitness? De rock encore ou... Alors, il n'est pas vraiment dans le monde du fitness. Bah non, mon crush. Alors, en toute honnêteté, quand Pas j'ai ton vu, chéri. Non, 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 non. quand j'ai vu Thibaut la première fois, il était pas sur Instagram, il était sur Facebook. Je l'ai croisé dans un salon du fitness. J'ai dit à ma Ouais. pote Stécie à l'époque, je lui ai dit, c'est qui ce mec? Voilà, déjà. Après, en crush, il y a un peu moins aujourd'hui, mais il y en a. Sinon, c'est Henri Calville, mais il n'est pas vraiment dans le fitness. Ouais. C'est Ok, plus un hors acteur. fitness alors. Mais bon, il fait un peu de sport quand même. Il fait quand même du Du coup, t'as training maté 5 fois The Witcher. 5 fois, au moins Superman, les Ouais, anciennes Superman séries aussi. qui apparaissent. Si aujourd'hui, tu pouvais changer, plus sérieux, un truc dans le monde du fitness en général, dans sa globalité, que ce soit l'attitude des gens, que ce soit comment ça se développe, que ce soit les réseaux, vraiment un truc que t'aimerais... Des fois, tu te dis, ah, j'aimerais bien que ce soit différent quand même, ce truc sur les réseaux. Bah là, ça commence à le faire. C'est qu'il y ait moins de guerre d'ego, qu'il y ait moins de compétition. Et là, par exemple, en ce moment, avec la période de confinement, comme tout le monde a sorti un peu des programmes, moi, je Ouais. parle un peu avec tout le monde. Et c'est vrai que j'ai des amitiés plus ou moins proches avec certaines. Et on s'est dit, bah, au lieu de se faire des guerres de qui fait le plus de vues en live, etc., on a décidé de se faire des choses entre nous, avec les autres. Et plus il y aura de partage, des changements, tout le monde restera dans son coin, mieux ce sera. Voilà. Mais après, Ouais, le seul truc que j'aimerais enlever, c'est les dramas inutiles, des trucs sur le Ouais, physique qui n'ont pas lieu d'être, parce que c'est pas, même pas forcément pour moi. Hein. en général, ouais. Ouais, c'est pas ça que les abonnés ils cherchent sur les réseaux, dans le fitness. Mais c'est vrai, justement, petite parenthèse, parce que là, j'ai vu que t'as fait pas mal de... tu fais des lives avec Juju Fit4, t'en as fait un hier, sauf erreur. Et justement, j'ai l'impression que depuis quelques années, il y a de moins en moins de featuring, de collaboration entre personnes dans le milieu du fitness. Avant, en tout cas sur les réseaux américains, on voyait beaucoup, pour monter, pour s'entraider, il y avait beaucoup de collaborations. Et là, j'ai l'impression que chacun est plus dans son coin. Tu penses Parce que que c'est aussi une guerre d'ego ou c'est... il y a plusieurs choses. Il y a déjà qu'à l'époque, c'était Thibaut Inchette qui fédérait beaucoup le fitness. Et C'est vrai. que lui-même a beaucoup collaboré avec des gens. Moi, j'ai collaboré avec lui, il a collaboré avec Sissi, on a fait des vidéos, on a fait plusieurs filles dessus. Il a fait quasiment monter un peu tout le monde à différents niveaux. Alors moi, j'étais celle que je crois que j'avais dû prendre 20K en prenant dans une de ses vidéos il y a plus de 3 ans, quelque chose comme ça. Et après, c'était mes copines qui avaient surtout beaucoup pris. Mais il avait beaucoup collaboré avec tout le monde. Toutes les personnalités du fitness, même celles qui maintenant qu'on voit moins, elles sont toutes passées dans les vidéos de Thibaut InShape. Et c'était lui qui fédérait beaucoup. Quand il a rencontré Juju, il a fait moins de collabs, forcément. Il était beaucoup avec elle, il y avait beaucoup plus de contenu à créer. Et après, il s'est diversifié. Donc, on a fait beaucoup moins de collabs fitness entre les gens. Moi, j'en ai fait pas mal sur mes réseaux, malgré tout. Et après, à un moment donné, quand tu es concentré sur tes trucs, tu as moins le temps de faire de collabs Ok. qu'autre chose. Et puis après, ouais, ça dépend des tempéraments. Tu as des personnes qui ne veulent pas forcément se mélanger, tout ça. Mais tout dépend aussi de la confiance, parce que tu ne veux pas non plus C'est ça. donner la lumière à des gens qui profitent de toi. Je pense qu'il y a eu beaucoup de méfiance pendant quelques C'est années. ça. Tout le monde s'est construit un peu à droite à gauche, mais ça va venir. Je pense que ça va venir. C'est vrai que tu Et parles de ça- Thibaut, il y a beaucoup de gens qui ont fait des featuring avec lui ou qui veulent en faire ou qui en parlent. Alors quand tu vois leurs vidéos, t'as pas vraiment l'impression qu'ils sont fans du personnage ou de ce qu'il fait. Du coup, il y a aussi cette méfiance, j'imagine, est-ce qu'il veut pas profiter de moi, quoi, quand une tout personne dépend, t'écoute. parce que si tu as un intérêt commun et que tu apportes donnant des deux côtés, la collab, elle est claire. Après, c'est juste Ouais. dans le milieu du fitness, nous, il y a beaucoup eu d'amitié, en fait. Il y a eu des amitiés, il y a eu des embrouilles, moi-même j'en ai eu, je me suis embrouillée, puis je me suis réconciliée, donc forcément, ça joue aussi sur les collabs. Et on n'est pas très nombreux dans le fitness en France. On est Ouais. une dizaine de comptes à être à plus de 100K et même pas hommes-femmes confondus, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas comme aux États-Unis où tu en as des centaines, des comptes à Ouais. 500, C'est vrai. 300, plein de comptes à des millions, mais des vieux comptes en plus, qui maintenant ont un peu moins d'engagement et tout. Mais c'est vrai que c'est peut-être la mentalité française, on sait pas. Peut-être, Hein. peut-être. Ça C'est joue vrai que c'est aussi. pas la même mentalité, hein. Et du coup, si tu devais donner de la force à quelqu'un qui pour toi n'a pas assez de visibilité ou pas assez de reconnaissance sur les réseaux ou dans ce milieu du fitness, pas forcément qui débute ou rien, mais même quelqu'un que tu dis, cette personne travaille beaucoup quand même et on la voit pas assez. Ouais, bah Clem, mon ami Clem.
Clairement, elle bosse comme une tarée à la salle parce qu'elle est vraiment passionnée. Et en plus de ça, elle se déchire à faire son contenu. Et des fois, elle est pas récompensée à sa juste valeur. Et c'est une vraie gentille, une meuf marrante. Et avec son mec, en plus, ils se déchirent. Ils font du contenu comme s'ils avaient 1 million d'abonnés. Et ils ont le cœur à mettre dedans comme s'ils avaient 1 million d'abonnés. Donc, pour l'avoir en perso et en pro, je dirais feedback, sans problème. Ok. Et si tu devais au contraire retirer quelqu'un des réseaux sociaux? Allez, là, faut balancer. Il y a quelqu'un qui te gave, tu te dis, mais pourquoi t'en peux plus de la voir? Tu peux dire, ouais, on veut la bloquer, pas la bloquer, mais même savoir qu'elle est sur les réseaux, ça te tend. Tu dis, elle mérite pas d'être là. Il y en a plusieurs, j'ai pas envie de les citer parce que après on va m'accuser de ci ou de ça et j'en ai pas envie. Mais oui, il y a des gens à qui j'adhère pas au message en fait. Mais comme je les connais pas, après c'est toujours compliqué. Il y a des personnes avec qui j'ai des différends en plus juridiques, donc je peux pas parler. Ok. Donc forcément après en fonction des affinités du message et en plus des histoires, il y a des gens que ouais je peux pas me saquer, ça c'est sûr. Je sais pas qui dégage. J'en ai 1 ou 2 en tête, mais je ne les dirai pas. Bon, je laisserai tes abonnés me mettre en commentaire, du coup, qui sont ces personnes, qui sont sur Je mon... ne suis même pas sûre qu'il faut. Ah ouais? Vraiment? Franchement, je sais pas. Ok, bah merci beaucoup. Un dernier truc à nous dire pour conclure? Un dernier conseil que tu donnais aux gens, aux abonnés, Bah, abonnez-vous. Abonnez-vous à sa chaîne, abonnez-vous à ma chaîne, venez nous rejoindre. Ouais, voilà. Et puis voilà, quoi. Ok, bah merci beaucoup, en tout cas, c'était super cool. Bah, merci à Bien vous. sûr, vous C'était trouverez très tous ces intéressant. réseaux. Mais merci. Écoute, si t'as des remarques à me faire et tout, n'hésite pas d'ailleurs, vu que Bah, je me lance. Hein. c'était très sympa, c'était très intéressant de parler business malgré tout. C'est pas du tout tabou pour moi. Je trouve que on devrait en plus valoriser l'entrepreneuriat et pas en mettre, comment dire, le cacher. Même si Ouais, sur les réseaux, quand on est influenceur, les gens pensaient que c'est forcément l'argent des abonnés, alors qu'en fait c'est un service qui est proposé, des vêtements qui sont proposés, et l'entrepreneuriat voilà. c'est super, et ça doit motiver plein de gens dans leur vie, même pour leur vie perso. Donc c'est vachement bien que t'en aies parlé, c'est cool. Ça change un Ouais. peu. Ok, bah merci alors. Ciao, ciao. Bonne journée et merci encore pour ton temps. Ciao. Je t'en prie. À bientôt. Ciao, ciao. Donc voilà la famille, l'interview est finie. Merci d'avoir regardé ça jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez en voir plus. Moi, ça me fait déjà super plaisir. Ça m'aide beaucoup et ça m'aide à continuer cette série. Et ça me fait chaud au cœur. Surtout. Donc vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram @SimonKarim. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à mes autres vidéos où je réagis sur des sujets. Je vais faire des vlogs pendant le confinement aussi. J'ai mes séries d'entraînement, ma transformation. Je vous laisse regarder tout ça. Et niveau interview, ne vous inquiétez pas. Il y en a d'autres qui arrivent très bientôt. Donc comme je l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner pour en voir plus. Activez la petite cloche notification. Lâchez un like, lâchez un commentaire. Vous connaissez. Et surtout, mettez-moi en commentaire s'il y a des questions que je n'ai pas posées aujourd'hui, qu'on voudrait que je pose à des gens. Et justement des influenceurs, des youtubeurs, tout ce qui est dans le monde du fitness francophone, une personne en particulier à qui vous voudriez que je pose des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi et je regarderai ce que vous me dites. Ok, c'est tout pour moi aujourd'hui et merci d'avoir regardé ça. C'était Simon Karim et on se voit tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.